Le premier jet de ma vie. Gethsémani, vas-y encore. Gethsémani, le premier jet de ma vie. Gethsémani, le premier jet de ta life. Amen. C'est un thème. Vous avez compris. Qu'est-ce que signifie Gethsémani? On entend parler de Gethsémani de la Bible. Mais il y a une signification adéquate dans ce thème. Et dans le mot Gethsémani. Vas-y. Matthieu 26. Vas-y. Matthieu 26. Pour ceux qui notent, Matthieu 26. Versets 36 à 42. Matthieu 26, versets 36 à 42. Je lis la parole. Là-dessus, Jésus alla vers eux, dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Amen. On se tient tous debout. Gethsémani, dis quelqu'un: est-ce que tu connais ton premier jet de ta vie? Est-ce que tu connais ton premier jet de ta vie? Dis encore: est-ce que tu as la connaissance du premier jet qui t'anime? Est-ce que tu as la connaissance du premier jet qui t'anime? Alléluia. Amen. Dis: je m'assois sur les deux. Nous allons parler. Ce thème, c'est un thème qui figure sur une tristesse. Regardez ce qui va se passer. Jésus avait 12 disciples. Jésus se pavanait partout. Jésus avait ignoré que dans son parcours sur la terre, il doit parcourir plusieurs endroits. Mais il y a un endroit de sa vie, qu'il pleut, qu'il neige, il doit atteindre cet endroit. Amen. Et cet endroit, on appelle Gethsémani. Tu peux atteindre un endroit d'élévation, un endroit de stabilité, un endroit de succès, Amen. un endroit de bonheur. Yes. Mais il ne faut pas ignorer. Il aura un endroit de Gethsémani dans ta vie. Il aura un endroit de premier jet. Il aura un endroit où en ce moment-là, tu vois tout s'effondrer sur toi. Parce que Gethsémani signifie un lieu de tristesse. Regardez ce qui va se passer. Vas-y, 36 nous dit quoi? Là-dessus, Jésus alla vers eux, Jésus alla vers eux. dans un lieu appelé Gethsémani. Premier, il se dirige vers eux parce qu'ils sont dans un milieu où cet endroit, c'est pas un lieu où on marque la paix. Cet endroit, c'est pas un lieu où on sourit. Jésus est obligé d'aller vers là-bas. Et ce lieu s'appelle Gethsémani. Vas-y. Et il dit aux disciples: Et Jésus regarde ses frères, ses soeurs, ses disciples et leur dit: asseyez-vous ici, il dit, restez ici. pendant que je m'éloignerai pour prier. Pendant que je m'éloignerai pour prier, Il prit avec lui Pierre prie avec lui et les deux fils de Zébédée, et les deux fils de et Zébédée. il commença à éprouver la tristesse. Vous avez compris? Il commença à faire quoi? À éprouver de la tristesse Il commence à et des éprouver angoisses. la tristesse et des angoisses. Ça veut dire Jésus au-dedans de lui, lorsqu'il a mis son pied dans le domaine de Gethsémani, il a senti en lui que il y a le monde qui est en train de s'effondrer. Yes. Il a senti en lui que
il y a quelque chose qui est en train de sortir de lui. Il a senti en lui que il y a quelqu'un qui est en train de faire un coup monter derrière lui. Il a senti en lui que l'homme a commencé à tourner de face. Il a senti en lui que le monde a commencé à disparaître. Sa joie a commencé à être volée. Sa paix a commencé à être ravie. Mesdames, son bonheur a commencé à disparaître. Jésus a senti, jusqu'à il dit à ses disciples, restez avec moi. Vous voyez, c'est dans le milieu de Gethsémani que tu demandes de l'aide. C'est dans le moment de Gethsémani que tu vois quels sont ceux qui sont tes meilleurs amis, quels sont ceux qui peuvent veiller avec toi, quels sont ceux qui peuvent prier avec toi, quels sont ceux qui peuvent remonter ton moral. C'est dans Gethsémani. Gethsémani affiche le vrai caractère des humains qui te suivent. Gethsémani affiche le vrai caractère de tes frères. Gethsémani démasque ceux avec qui tu manges dans la même assiette. Gethsémani n'est pas un milieu où il y a l'hypocrisie qui se manifeste. Gethsémani est un milieu où tu démasques les gens. Gethsémani est un milieu. Si tu m'as dit tu m'aimes, mais c'est à Gethsémani je saurai si vraiment tu m'aimes. Si tu m'as dit tu veux être avec moi, c'est à Gethsémani je saurai vraiment qui tu es. Ce n'est pas lorsque nous serons hors de Gethsémani, c'est lorsque le temps de Gethsémani va arriver, je saurai que vraiment tu m'as aimé. Mais pourquoi apparemment tu me dis que tu m'aimes? C'est arrivé à Gethsémani, mon âme commence à être triste. Mais là où j'ai plus besoin de toi, c'est là que tu commences à me fuir. Là où j'ai plus besoin de toi, c'est là que tu commences à dormir. Là où j'ai plus besoin de toi, c'est là que tu m'abandonnes. Là où j'ai plus besoin de toi, c'est là que tu montres que ma faiblesse, je vais vivre ma souffrance seule. Je vais vivre ma peine seule. Je vais payer le prix seul. Parce que tu ne peux pas m'aider. Mais au préalable, tu m'avais aidé. Au préalable, tu me disais que tu m'aimais. Au préalable, tu t'es donné la poitrine. Mon arrivage à ce moment, je vais voir vraiment si tu m'aimes. Je vais voir vraiment si tu es avec moi. Je vais voir vraiment si tu me tiens compagnie. Mais pourquoi tu m'abandonnes? C'est à Gethsémani. Jésus, malgré qu'il est Dieu, mais il a besoin d'éducation. Malgré qu'il est Dieu, mais il a besoin qu'on le réconforte. Malgré qu'il est Dieu, mais il a besoin des humains. Malgré qu'il est Dieu, mais il a besoin de soutien. Parce qu'à